Donc bonjour à toutes et à tous, cette petite vidéo c'est pour vous présenter un peu le TP du nouveau chapitre, le chapitre numéro 5 qu'on commencera la semaine prochaine. Ce TP il portera sur l'étude du cerveau et on sera amené à utiliser un logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc quand on veut étudier le cerveau, on se rend rapidement compte qu'il s'agit d'un organe en trois dimensions. Donc quand on veut repérer des aires ou des structures qui sont à l'intérieur, on est obligé de passer par des coupes. Il existe trois types de coupes que j'aimerais que vous connaissiez. La première, en violet tout à gauche, c'est la coupe axiale. D'accord? Elle est horizontale et elle permet d'observer certaines structures. Ensuite, on a la coupe sagittale. Un moyen mémotechnique de s'en souvenir, c'est que ça rappelle le Sagittaire. Vous savez, ce signe astrologique qui représente un individu qui est en train de tirer à l'arc. Et bien, ce plan de coupe est perpendiculaire à l'arc qu'on aurait placé contre sa joue afin de tirer. Et le dernier plan de coupe, c'est la coupe frontale. Donc c'est un plan de coupe qui est parallèle à votre front. Donc vous avez ces trois plans de coupe pour vous repérer à l'intérieur du cerveau. Quand on va vouloir repérer spécifiquement une zone du cerveau, on va donner des coordonnées. Au prochain TP, vous aurez ce type de pastilles qui vous indiqueront la localisation de certaines structures. Donc ça débutera par une lettre, ici A, qui permet de vous indiquer s'il s'agit d'une coupe axiale, sagittale ou frontale. Le numéro qui suit, c'est un numéro de plan de coupe. Pour le cerveau, il existe de nombreuses coupes possibles sur le plan axial, sagittal et frontal. Donc, si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est normal. Ça me permet de faire la transition avec le logiciel où vous comprendrez bien mieux cette notion de numéro de coupe. Donc nous voilà sur le logiciel que l'on aura à utiliser la prochaine fois, qui s'appelle EduAnat 2. On va ouvrir une image anatomique, c'est-à-dire une image du cerveau que l'on a obtenue grâce à un IRM. Donc on parlera de ça plus en détail la prochaine fois. Il faut juste imaginer que quelqu'un est passé dans une machine et qu'on a obtenu ces images. Donc vous voyez, ça nous rappelle ce qu'on a vu juste avant. Je vous avais dit qu'il existait trois types de coupes. Vous pouvez vous repérer ici avec le code couleur si vous ne vous souvenez plus. Vous avez vu, on a des valeurs ici, à chaque fois à droite du type de coupe. Ça correspond au numéro de la coupe. Je vous en ai parlé juste avant. Et là, vous voyez, en regardant dans ce cadran ici, que on a plusieurs coupes coronales. D'accord? Donc ici, ça va de 0, hop, et ça permet de passer en revue tout le cerveau. Et là, ça va jusqu'à 255. Donc voilà, donc quand vous avez des pastilles comme celles que je vous ai montrées avant, ça vous permet de savoir est-ce qu'on est en coupe coronale, c'est le cas ici, et ça vous permet de vous ajuster sur le numéro qui est demandé. Ça, c'est un IRM classique. Il existe des IRM que l'on appelle IRM fonctionnels, c'est-à-dire qui permettent de vous indiquer quelles zones du cerveau sont activées. Donc, pour repérer ça, on peut ajouter ce que l'on appelle un calque fonctionnel. Vous voyez ici. C'est-à-dire que quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir choisir d'appliquer un calque qui va me présenter les différentes zones du cerveau qui sont activées dans une situation particulière. Je vais sélectionner le calque qui me permet de voir les structures du cerveau qui sont activées quand on va présenter une somme d'argent à un individu. On va lui donner une somme très élevée, d'accord? Et on va voir quelles sont les parties du cerveau qui vont s'activer. Donc ici, elles vont apparaître dans une couleur particulière. Vous pouvez coulisser pour les trouver. Hop. Ici, vous allez voir, on a une zone qui est activée. On peut la voir aussi ici. Donc vous avez vu, quand on clique dessus, ça nous calibre pour les autres types de coupes pour qu'on soit au même endroit. Parce que là, si je bouge, je ne retrouve plus ma zone, alors que là, elle est présente. C'est normal, on n'est pas du tout au même endroit entre là et là. Quand je vais cliquer ici, ça va permettre de triangulariser la position. Hop, c'est bon. Je sais où est cette zone en vue coronale, en vue sagittale et en vue frontale. Donc on a cette zone. Une activation d'une zone du cerveau, elle peut se faire pour des intensités différentes. Vous avez une échelle ici. Bleu, c'est peu activé, rouge, c'est très activé. Et si vous n'avez pas de couleur, c'est que ce n'est pas du tout activé. Donc ici, vous voyez que la zone qui est la plus activée, c'est celle-là, en rouge. Dernière chose que je veux que vous sachiez, c'est que je vous ai dit que tout ce qui est en noir et blanc ici ne fonctionne pas. Je vais être plus précis.
Le cerveau, il fonctionne en permanence et les différentes zones fonctionnent en permanence. En revanche, là, on aimerait savoir qu'est-ce qui est activé du fait qu'on ait donné une somme élevée. Donc, si j'ai vraiment une image fonctionnelle où on représente tout, bah, ça va être compliqué. Il va y avoir des couleurs partout, partout. Donc, on a des logiciels informatiques qui nous permettent d'obtenir ces calques, comme celui que je vous ai montré là, hein, que j'ai été chercher ici, qui va garder uniquement ce qui est lié à l'événement particulier. Ici, l'événement particulier, c'est le fait de lui avoir donné une énorme somme d'argent. On s'est débarrassé de tout le reste.